Alors aujourd'hui, vidéo très spéciale parce qu'on va accueillir mon frère, Varixas, et il va venir nous parler de Bleach. Yosh tout le monde. Alors, parle-nous de ton manga. Que veux-tu savoir? Eh bien, qui est l'auteur, qui est le dessinateur, si tu le sais, la date de sortie. L'auteur et réalisateur de Bleach, car oui, aujourd'hui nous allons parler de Bleach, mais voilà. L'auteur de Bleach, manga que je conseille parfaitement, surtout à partir de l'arc de la guerre de 1000 ans, donc c'est-à-dire à partir du 55e, celui que je tiens d'ailleurs actuellement de Mama, comme vous pouvez le voir là, magnifique, il est neuf en plus, il sent encore les pages. Je sais pas si vous aimez ça, mais voilà, l'odeur des pages est juste magnifique. Donc, l'écrivain slash dessinateur slash non pas éditeur, celui qui écrit les scripts là. Ah, c'est vrai. Ouais, le slash scénariste, voilà. C'est Tite Kubo, donc réalisateur pour moi de génie, enfin écrivain de manga de génie. Ce manga a été édité par Glénat, comme vous pouvez le voir sur les bordures, elles sont vertes, couleur de Glénat, voilà, Alors, tout simplement. Du coup, c'est une seule personne qui a fait les dessins, la réalisation du projet et le scénario, c'est ça? Pour la partie manga, oui. Partie manga, ok. Et du coup, tu sais qui a fait la partie animée? C'est Noriyuki Abe qui a réalisé, en tout cas, le projet. Donc il travaille pour la Shueisha, entreprise qui réalise par exemple Naruto jusqu'à 2017 quand l'anime s'est terminé. D'accord. Et qui a repris le projet Boruto quand Masashi Kishimoto, créateur de Naruto, a dit qu'il partait sur un manga, la suite Naruto Next Generation. Ok. Et c'est plutôt un shonen, un shoujo? C'est un shonen de type Neketsu, donc c'est-à-dire que notre héros, slash tous ses amis, slash tous ses ennemis, ont des pouvoirs. D'accord. Ont des pouvoirs surnaturels en tout cas, parce que on a tous un pouvoir en nous, c'est la réflexion, le toucher, bref, etc. Des choses que les animaux n'ont pas par exemple. Ok. Et que peux-tu nous dire de plus sur la sortie, l'apparition? Le manga au Japon a débuté en 2002 et s'est arrêté, malheureusement, pour nous fans de Bleach c'était malheureux, le 16 août 2016. Ils ont commencé très fort en choisissant un groupe s'appelant Astérix. Enfin, ils ont choisi une chanson qui s'appelait Astérix, pardon, fait du groupe, c'est Orange, je sais plus exactement le nom, mais c'est Orange quelque chose, le nom du groupe. Et c'est un groupe assez connu au Japon, donc quand les gens ont entendu l'opening, ah bah tiens, c'est quel anime qui utilise ça, punaise, je connais cette chanson, blablabla. Et du coup, de fil en aiguille, ensuite ils ont utilisé Overworld, qui est aujourd'hui connu pour faire par exemple l'opening de Promise Neverland, donc ta première vidéo, par exemple. Pour faire, il a fait quoi Overworld, il a fait Blood Sea, il a fait comment il s'appelle, Blue Exorcist, l'opening 1 et 3, bref voilà, Bleach a utilisé des groupes vraiment très connus, donc les openings étaient toujours marquants et les endings aussi. C'est pour ça que Bleach est très apprécié. Et la deuxième raison pour laquelle l'anime est très apprécié, c'est les OST. Les OST sont de génie, je sais plus le nom des mecs qui sont derrière ces OST, mais par exemple pour ceux qui aiment bien l'arc du Uekomundo, donc l'arc principal de Bleach, avec le méchant principal, dont je vais pas dire le nom pour éviter les spoilers pour ceux qui voudraient commencer le manga, mais voilà, je veux dire, Bleach a eu des OST de ouf, donc pendant l'arc Uekomundo, si vous le regardez encore au jour d'aujourd'hui, je pense que les vrais fans de Bleach, enfin les vrais fans entre guillemets, genre ceux qui étaient là du début à la fin, vont vous dire que l'arc Uekomundo était fort en intensité parce que par exemple dans le combat d'un prénommé Ulquiorra, que je vous dirai pas qui c'est, face au héros se nommant Ichigo, non mais parce que je vais pas dire qui est Ulquiorra, ça enlève la surprise, quand il y avait ça,
la musique utilisée pour le combat, elle te met à 100% dedans. Genre limite tu te mets juste la musique, t'écoutes juste pas les dialogues et tu fais waouh putain. Oui, c'est vrai qu'ils ont quand même utilisé d'assez bonne musique sur d'assez bons... Après, si je devais décrire Bleach en quelques mots, c'est l'histoire d'un humain qui est un lycéen qui arrive à voir les fantômes, en gros. C'est des esprits, plutôt. Mais voilà, on va dire fantômes parce que les gens normaux ne peuvent pas les voir. Et un jour, il va se faire confier des pouvoirs de Shinigami, donc dieu de la mort. Et de là va partir l'histoire d'un mec qui à la base voulait juste protéger sa petite sœur d'un monstre qu'il avait vu, à un mec qui va commencer à défendre ses amis, la ville où il vit, l'univers carrément limite, au bout d'un moment. Et l'arc des 1000 ans, c'est carrément il va défendre les Shinigami parce que le méchant de cet arc-là veut détruire les Shinigami parce qu'il les déteste, tout simplement. Voilà, D'accord. donc ça c'est pour la partie un peu explicative. C'était un très bref résumé parce qu'en vrai si je devais vous décrire, Ichigo a tout. C'est une surprise. Et comment tu pourrais, maintenant je vais prendre lui parce que je vois que tu commences à le lire, comment tu pourrais décrire les dessins? Pour toi, est-ce qu'ils sont, comment dire, bien? Est-ce qu'ils auraient pu être mieux travaillés? Est-ce qu'ils sont sympas? Si on tape ça sur la partie manga, je trouve que le manga est très 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 bien réussi. Par exemple, tu peux montrer cette page si tu la trouves sur internet. Je la montre comme ça. Oui, tu la montres comme ça, mais si tu la trouves en plus zoomée sur internet pour la vidéo, ce serait sympa. Parce que on voit un carré design de ouf, le Zanpakuto d'Ichigo qui est son sabre du coup est taré. Bon, au final il en a deux, mais bon, ça, je vais pas venir sur cette partie là parce que ça c'est un truc du manga. Voilà. Et même tous ceux qui ont joué à Jump Force savent que Ichigo a deux sabres. Ils savent pas pourquoi, mais il en a deux. Mais voilà, sur la partie manga, il n'y a rien à redire. Par contre, sur la partie animée, je me souviens de Ichigo face à un esprit. Le combat était énorme. L'animation, c'était autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? C'est juste que sur une image, Ichigo est un peu déformé. Et je trouve ça dommage qu'entre deux images, on a un Ichigo totalement difforme de ce qu'on voit pendant les deux images qui étaient là avant et les deux images qui allaient suivre. Il y a vraiment une image sur 5 qui a déformé Ichigo et du coup on est en mode... Est-ce que tu as été déçu par moments sur que ce soit l'animé ou le manga sur quelques trucs où tu t'attendais à plus ou à mieux? Alors là on va taper sur un sujet que les fans de Bleach n'aiment pas. Oui, l'animé a une fin décevante parce qu'il s'arrête alors que le manga continue. On a le manga numéro 55, donc celui que je vous montre depuis tout à l'heure là avec le méchant principal des 20 derniers mangas, qui arrive au Japon. Et on se dit, c'est cool, l'animé a conclu son dernier arc, on va pouvoir repartir sur quelque chose. Et là, grosse annonce, Bleach s'arrête à la télé. Donc les fans en PLS. Mais l'animé ne m'a jamais déçu à part ce truc là parce que je me suis dit, c'est mon animé favori. Bleach, c'est toute mon enfance, avec Dragon Ball, Full Metal, voilà ce genre de manga. Et ça s'arrête. Et je suis en mode, ah mince, j'ai grandi avec Ichigo, je l'ai vu devenir lycéen, et maintenant c'est à mon tour d'être lycéen, et il est pas là pour ma vie. Tu vois, c'est mon enfant, je vois un lycéen qui a des problèmes, mais pas de lycéen ordinaire parce que lui il peut voir des fantômes. Et moi je rentre au lycée et Ichigo disparaît. Donc oui. Mais pour ceux qui suivent les news, là cet été, normalement, parce qu'avec le Covid il y a eu beaucoup de repoussements, il y a la suite de Bleach. Mais c'est pas Bleach en fait, c'est le manga qui a suivi Bleach, ça s'appelle Witch. Attendez, je sais plus. Wizard, un truc dans le genre, je sais plus. Qui va sortir en one shot, donc ça va être juste un film. Apparemment c'est super, je sais pas encore, je connais pas la licence parce que pour l'instant c'est japonais. Et après ce film, ça a relancé la Shueisha qui s'est dit
c'est vrai que Bleach, ça faisait des audiences à la télé. Et du coup, l'année prochaine, Bleach revient en 2021. Et ça, c'est nickel. Du coup, on aura la suite après l'épisode, enfin le tome 55, c'est ça? On aura ce qui se passe à partir du tome 55, ouais. Ok. Donc ça va être cool. Après, pour le manga, la partie décevante, c'est... comme je l'ai dit avant, la fin précipitée en fait. Pour moi, Bleach aurait pu continuer encore peut-être 4-5 mangas. Partie OAV, donc film, je trouve que le fait d'arrêter l'animé et de sortir un film en 2017, le film numéro 4, ça a relancé quand même beaucoup de fans parce qu'ils nous ont donné espoir de les gars, on sort un film donc Bleach pourrait peut-être continuer un jour. Il y aura Bon, peut-être une suite. c'était un film pour dire regardez Ichigo en fait. Qu'est-ce que tu dirais pour conseiller Bleach? Qu'est-ce qui donnerait envie de le lire? Déjà pour les dessins, Les dessins? je me souviens du tome 48 où Ichigo lance une attaque et que tu vois l'attaque se lancer, donc Ichigo faire le mouvement de l'attaque qui se lance. Et sur la page d'après, t'as la page qui est dédiée à tout ce que l'attaque va faire sur le champ de bataille. Donc tu vas avoir un cratère de malade dans le sol ou un truc dans le genre. Ou même les pages de transition, là, comme tu l'as montré avant, avec le Ichigo dessiné avec marqué Bleach, chapitre machin du manga, tu vois. Juste pour les dessins, je trouve que Bleach est déjà pas mal. Et après, si je devais conseiller pour autre chose, c'est le scénario, parce que en tout cas dans la partie manga, bien sûr, le scénario n'a jamais, presque jamais en tout cas, un hors-sujet, c'est-à-dire que le scénario te dit toujours qu'il va vers un sens, donc il ira toujours vers ce sens. Ça, c'est un truc qu'on peut pas reprocher à Bleach. Après, pour la partie animée, on peut lui reprocher, parce que entre deux épisodes d'une bataille, t'as un hors-sujet et t'es en mode... Et il n'y avait pas un combat à l'épisode précédent qui n'était pas terminé, qui devait suivre à cet épisode. Bah si, mais en fait, vu que le mangaka n'est pas encore assez avancé et que l'anime doit publier un truc une fois par semaine et que le mangaka généralement publie un manga toutes les 3 semaines, alors tu te retrouves avec des fois 2-3 épisodes, parce qu'ils sont produits en avance comme je l'ai dit tout à l'heure, avec 2-3 épisodes qui sont hors sujet parce que le mangaka n'est pas encore arrivé à la suite. Parce que quand tu dois publier un animé, tu peux pas dire on attend que le mangaka finisse. Bah c'est sûr. Facile, tu peux. Oui, mais Tu fais de la rediffusion à la télé en attendant, tu fais. Mais à l'époque, Bleach se voyait comme le truc prometteur du on va pas vous foutre ça. Bon, après, au bout d'un moment, ils ont été obligés parce que, au bout d'un moment, le mangaka il tombe aussi malade, c'est un humain. Donc, faut bien que l'animé, des fois, fasse des concessions. Donc, des fois, les Japonais se sont retrouvés avec 0 épisode et à la place, un épisode, par exemple, l'épisode 1 de nouveau de temps en temps, tu vois. C'est arrivé très fréquemment. Surtout que à la télé japonaise, c'est pas comme la télé française où on a un épisode et le lendemain un épisode après. Eux, ils ont un épisode le matin, un épisode le soir, un épisode le lendemain matin et un épisode le lendemain soir. Donc, et ça continue toute la semaine. Eux, c'est 2 épisodes, mais parce qu'en fait, t'as ceux qui regardent la télé le matin et ceux qui regardent la télé le soir, donc il faut que les deux puissent avoir vu. Donc des fois, t'as les japonais qui allument la télé le matin, ah ouais d'accord, je viens de voir l'épisode de Bleach, trop la classe. Et le soir tu rentres, tu fais, mais je l'ai vu ce matin. Bah oui, mais parce que en fait t'es pas le même public, toi t'es un enfant, donc tu regardes la télé avant d'aller à l'école. Mais du coup, toi tu conseillerais Bleach par rapport à ses dessins Et le scénario. le scénario. Et les personnages qui sont très attachants aussi. C'est Par vrai exemple, que bien que sur les couvertures, Oui, ils sont... les couvertures te ça donnent un accroche, avant. La couverture te montre la qualité de dessin que tu vas avoir à l'intérieur. C'est comme ce que je disais avec Neverland pour Emma. Sur la couverture, c'est comme un appel en fait, ça te donne envie d'ouvrir la page et Mais dire parce que- Waouh, c'est quoi? C'est comme l'affiche d'un film. Ouais. Si l'affiche est moche, tu veux pas voir le film. Alors que si l'affiche est belle, tu te dis peut-être qu'il n'y a pas de scénario. Mais je vais quand même aller le voir parce que ça m'intrigue. Alors que sur une affiche moche, peut-être qu'il a un bon scénario. Mais les dessins ils sont moches donc j'ai pas envie de voir. Oui, ça donne pas Voilà. forcément envie de...
Donc sur la partie chara design c'est nickel, sur la partie scénario c'est plus ou moins nickel, et sur la partie personnage par contre là les personnages c'est des amours. Même le méchant principal, des 48 premiers livres, à aucun moment tu te dis je vais pas aimer. Ah. Ouais. Parce qu'au début c'est un genre, c'est le truc principal des shonen, hein. Le mec est gentil jusqu'au moment où sans que vous le saviez c'était moi. C'est moi le méchant. C'est ça. Et en plus c'était très rare pour l'époque parce que Chevalier du Zodiaque avait fait ça. Dragon Ball avait pas fait ça parce qu'à chaque fois que le méchant il était méchant, mais il était méchant de base avant de rencontrer le héros. T'avais quoi d'autre comme manga? T'avais Nicky Larson mais qui avait pas ce genre de scénario là parce que lui c'est un... C'est même pas un... Enfin si c'est un shonen mais pas un shonen Neketsu donc c'est pas comparable. Pour la même époque, t'avais quoi comme manga? Rappelle-moi, t'avais Dragon Ball, t'avais Full Metal où le gentil se révèle être un des gentils qui serre la main du héros, qui lui dit t'inquiète, je suis ton chef, donc tout va bien se passer. Au final, je suis le méchant. Tu ne vas pas venir. Je suis peut-être pas le méchant principal, mais je suis son bras droit. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Donc voilà, à aucun moment tu te dis c'est un énorme enfoiré. Enfin si, tu te dis c'est un énorme enfoiré parce qu'il a trahi tout le monde. Mais tu te dis pas tout de suite au début, c'est un le enfoiré, méchant, c'est un enfoiré pour qui tu t'es dit le pauvre. Parce que... Voilà, je suis sauté pour éviter le spoil, mais elle s'en souvient pas alors qu'elle l'a regardé à la télé. Il mord des poissons. Donc oui, les mecs... souvent dans Bleach, les méchants, tu te dis c'est des enfoirés, ou même, c'est des enfoirés, mais t'as appris à les connaître aux gentils, ou même par exemple le frère de la meuf qui a donné le pouvoir, au début c'est un enfoiré et à la fin t'es en mode oh punaise, il a fait ça, waouh, c'est un héros le mec, alors qu'au début c'est un enfoiré, le mec il est en sang-froid, il est en mode tu rentres à la maison, parce que nous, pas t'avoir autorisé à aller dans le monde des humains, tu vois, genre vraiment t'es en mode mais quel enculé, et à la fin t'es en mode waouh, c'est un modèle. Tu changes d'avis, et c'est ça que j'aime bien dans Bleach. En tout cas, t'as l'air de vraiment apprécier ce manga. Comme je l'ai dit avant, c'est mon manga favori. Ouais. Donc voilà, après d'autres questions, je sais pas. Pas spécialement. T'as quelque chose à rajouter toi? Non, j'ai à peu près expliqué tout. J'ai dit tout ce que j'avais sur le moment à dire. D'accord. Et est-ce que tu pourrais donner des conseils où trouver le manga et... Dans toutes les librairies de France. Normalement, après vous avez des sites spécialisés, hein. Amazon, c'est Discount, Rue du Commerce, il est partout où vous pouvez commander des livres en fait, au final. Et au niveau de l'animé, sur quel site ils peuvent le regarder? Voir Anime, Otaku FR, Kiss Animé, mince comment ça s'appelle? C'est pas Notigion, c'est Crunchyroll, ADN, enfin bref, tous les sites de streaming légaux en fait. Enfin même si Voir Anime c'est un truc gratuit et Otaku FR c'est un truc gratuit, mais les mecs ils ont payé leur site pour que les gens puissent regarder gratuitement, donc c'est un site légal au final. C'est pas un site que t'as ouvert et que t'as pris des animés qui t'appartiennent pas, t'as demandé à les avoir. Même si c'est du streaming et que normalement c'est interdit, vu que normalement tu passes par Crunchyroll, ADN et plusieurs trucs qui sont sortis de la tête. Adcanimé aussi. As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Non, à part dire que Ichigo tue n'importe lequel de vos héros favoris, parce que Ichigo étant un dieu de la mort, il ne peut pas être vu par un humain. Voilà. Donc faites pas les malins avec cette mort, parce que même One Punch Man ne peut pas le one shot, parce qu'il peut pas le voir. Donc Ichigo lui plante son sac dans le dos et ça finit. Là, on pourra vraiment dire tu vas pas faire. Et même de face, dans tous les cas, il Oui, sera pas. c'est sûr. Il peut même lui cracher au visage, il sera pas où il est. Du coup, j'espère que ça vous plaît, cette façon de parler des mangas, de vous initier dedans. Et si vous connaissez le manga, que vous avez envie de débattre un petit peu en commentaire, n'hésitez pas, je pense que tu passeras un petit peu dans les commentaires pour sûr. plus d'explications. Il y a ma chaîne en description. Voilà. La pub. La petite pub de Barixa, ça. Non mais après ce crossover là était pas mal.
vois. Partir de mon univers catch, slash let's play, slash vidéo dédié à certains jeux vidéo, ça change un peu, oui, de parler de l'univers manga. Même si bientôt il y aura des let's play sur ma chaîne dans l'univers manga, mais ce sera toujours dans le domaine du jeu vidéo, tu vois. Donc faire une vidéo posée, c'est sympa. En tout cas, si ce genre de vidéo avec Varixas ou une autre personne vous plaît, on pourra toujours en faire. Exact. Comme par exemple maintenant sur Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, Shokugeki no Soma. Tous les mangas que tu connais, quoi. Ouais, même si on n'a pas forcément les livres, je pourrais te faire une description à peu près parfaite, même si je connais pas forcément les réalisateurs ou les écrivains, on peut toujours se renseigner avant de faire la vidéo. Oui, c'est sûr. Un truc dans le genre, mais je peux à tout moment te raconter des animés que je connais. Par exemple 3D Girl, 3D Kanojo Girl, si tu veux un truc, même si je connais pas la version papier, la version animée est suffisante pour que je Oui, puisse. on n'est pas obligé forcément d'avoir le manga. Et même de toute façon, ta chaîne est dédiée à l'univers otaku, même si je n'apprécie pas ce terme vu qu'au Japon c'est une insulte. Non, faut quand même se le dire, au Japon, un otaku c'est quelqu'un. Un otaku c'est quelqu'un qui vit pas en fait. Donc j'aime pas trop, je préfère fan de manga ou comment on les appelait à une époque, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom, mais ceux qu'on a insultés sur le club Dorothée, tu sais. Ou même tout simplement un geek. Un geek, c'est quelqu'un de passionné de base. Donc voilà, pourquoi avoir choisi un mot qui au Japon est une insulte pour décrire une communauté, tu vois. Mais voilà, sur toute la culture qui fait partie de ce truc-là, il n'y a pas de souci. Ou même des fois parler de films, si tu veux un peu plus, parce que l'univers otaku c'est aussi, par exemple en convention, tu croises des Thor, tu croises des Captain Marvel. Oui, on voilà. croise toutes ces panoplies là. Donc durant le temps que ça parle de ton univers, il n'y a pas de souci, je peux faire des feats quand tu veux. D'accord. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine. Chaud.